Coucou les amis, bonjour. Allez, on se retrouve pour une deuxième recette. Je ne sais pas laquelle je vous mettrai ce soir, on verra. Ça me fait penser que j'attends un colis. Alors oui, aujourd'hui, 15 août, sur Amazon. Alors si je vous le dis, c'est que ça correspond à de la cuisine, hein, sinon je ne le dirai pas. Et il livre avant 22 h. Alors à midi et cet après-midi, je ne suis pas là. J'espère que je serai revenue quand ils vont livrer. Mais bon, j'ai mon téléphone avec moi, je ne suis pas loin, je verrai. Allez, là, on part sur des wraps pizza au air fryer, bien sûr. Alors, moi, j'ai des petits wraps là. J'ai toujours des wraps n'importe comment d'avance, puisque les dates sont très longues. Et mes petits-enfants adorent ça. Là, par exemple, ce sont des grands wraps. Ceux-là, je les achète toujours chez Lidl, parce que je les trouve moelleux, ils sont bien. Ils vont jusqu'au 5 janvier. Donc, ça va, 5 janvier, ça laisse le temps. Et ceux que j'ai achetés, alors ceux-là, les plus petits, c'est chez Action, et ils vont jusqu'au 8 décembre. Donc, vous voyez, c'est des dates très longues, donc on peut toujours en avoir. Et moi, les petits-enfants adorent tout ce qui est fait avec des wraps. Même des fois, ils les mangent nature comme ça. Vous voyez, on voit la différence. Hein. Donc là, je vais faire les petits. Alors, pour les wraps pizza, j'en ai déjà fait, mais il y a déjà quand même quelques temps. Là, je vais mettre de la mozzarella. Alors, regardez, de temps en temps, quand c'est des semaines italiennes chez Lidl, vous avez des gros paquets de mozzarella comme ça, c'est 7,95 le kilo. Là, il y en a 500 grammes, parce que moi, j'en utilise... au moins plus de 2 paquets par semaine. Hein. Après, je les mets sous vide, bien sûr, parce que si vous n'avez rien pour le conserver, c'est pas évident. Vous voyez, c'est des paquets XL, hein, comme ça, et franchement, c'est bien pratique. Alors, en dessous mes wraps, les wraps ne sont jamais tous à peu près à la même grandeur. Donc, j'ai essayé de faire 4 avec des disques à peu près identiques. Sur le premier disque, je mets de la mozza. Pourquoi on en met 2? En fait, c'est pour le maintien. Et comme il y a du fromage entre les deux, bon, ben voilà. Hein. Allez, je mets déjà de la mozza sur le premier disque. Et après, je rajoute le deuxième. Je mets de la purée de tomate et je garnis. Alors, pour pas que ça renverse, je pense que ça devrait bien tenir pour le mettre dans l'air fryer après. Hein. Bon, voilà, je reviens vers vous. Alors, regardez, j'en ai déjà fait une de chaque. Là, la première qui est devant, j'ai mis des allumettes de jambon. Et la deuxième, du saucisson sec. On verra. Avec de la sauce tomate. Alors là, il me restait du 3 fromages que j'ai utilisé dans la semaine. Donc ça, je le mets dessus, ma mozza en dessous. Comme ça, je relame mon plat et je mets le reste de ma mozza dans le plat Bicel. Donc là, je la porte, c'est impeccable. J'en mets ces deux-là, là. Voilà, regardez. Impeccable. Donc, je peux la mettre dedans. Et je vais les faire cuire déjà 5 minutes à 190. Et après, on verra. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Alors, j'ai mis la moitié des allumettes de jambon. Et dans l'autre, j'ai mis du saucisson sec comme ça. Ça fait longtemps que j'avais envie d'essayer au saucisson sec. Pourquoi pas? Puisqu'on met du chorizo. Le chorizo, c'est aussi gras. Donc, on verra bien. Après, pour les retirer... je pense avec une petite spatule assez longue et en silicone ou en plastique, voilà, ça devrait marcher. Et j'ai mis des épices à pizza ou origan, vous mettez ce que vous voulez, ou rien du tout, quelques olives, et voilà. Bon allez, je les dispose déjà dans mon air fryer. Alors, si c'est des grands, vous ne les mettez pas, ça ne tiendra pas en entier. Hein. Après, vous les mettrez au four, voilà. Bon alors, regardez, j'ai mes 2 grilles, bien sûr, ma petite grille magique. Et je dispose les 2 pizzas. Hop. Alors, vous voyez l'avantage d'avoir un grand tiroir. On peut quand même faire plein de choses parce que si je mets mes pizzas comme ça, ça rentre juste sur la limite. Par exemple, s'il y avait un tiroir, ça remonterait un petit peu les bords. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez le faire quand même. Hein. Mais bon, voilà, regardez. Les 2 qui sont là, impeccable. Ça rentre bien. Pendant ce temps-là, je prépare les 2 autres. Bon, voilà, j'ai mis mozza, enfin sauce tomate, mozza, les allumettes de jambon. Et là, je coupe mes petites rondelles de saucisson. Je les coupe déjà en 2 comme ça. C'est un ciseau de cuisine express, c'est du perroir. Hein. Voilà, puis je les coupe comme ça. Puis après, je les décolle un petit peu, mais ça se décolle tout seul. Après, je vais voir si j'en ai assez. J'en coupe un petit peu. Voilà. Et après, je mets mon 3 fromages. Après, vous mettez le fromage que vous voulez. Moi, des fois, j'ai du mal à comprendre comment elles font, les personnes qui n'aiment pas le fromage. Parce qu'on met du fromage dans tout. Il y a une personne, quand j'ai fait mes cakes, elle me dit, ben, ouais, mais moi, j'aime pas le fromage, à part le mascarpone et je sais plus
pourquoi? Ben, je dis, ben, c'est comme ça, on met rien. Il faut mettre plus d'ingrédients parce qu'après le cake, il va être plus plat. Mais comment on fait? Même une pizza sans fromage, on ne peut pas manger une pizza sans fromage, ou alors c'est juste la sauce tomate sur une pâte à pizza et puis des ingrédients, quoi. Enfin bon, après, c'est chacun son truc. Mais alors moi, j'adore le fromage. Alors faire quelque chose sans fromage, c'est compliqué, je trouve. Hein. Surtout quand on est deux, par exemple plusieurs dans une maison. Il y a par exemple le mari qui n'aime pas le fromage et la femme, oui, ben faut faire deux plats, hein, parce que faire tout sans fromage, c'est pas pratique. Allez, je mets mon saucisson. Voilà, regardez. 5 minutes à 190. Après, il ne faut pas les faire trop griller pour pas que le vrac soit trop grillé. Alors regardez, ça j'ai pris, ça elles ont 40 ans, je ne sais pas combien ces spatules-là, c'est super voir. Prenez ce que vous voulez du moment que ça ne sait pas en faire. Voilà, regardez, hop, je la prends comme ça et c'est impeccable. Maintenant, je fais cuire les deux autres. Voilà. Alors vous allez me dire, ben, on peut faire cuire les 4 dans le four. Non, mais seulement dans le four, c'est 10 minutes, c'est le temps du préchauffage. Là, j'ai mis 2 cuissons et ça ne mettra pas 5 minutes, je pense, à moins de les mettre vraiment au grill. Mais ça m'étonnerait qu'en 5 minutes de temps, une fois que le four est préchauffé, même pour les 4, hein, si vous les mettez l'un sur l'autre, des fois il y a toujours un étage qui cuit plus vite que l'autre. Elles ne seront pas aussi, le fromage sera pas fondu comme ça et regardez. Voilà. Bon bah, elles se tiennent. Avant de partir pour l'apéro à midi, je les couperai en 6 ou en 8. Je vais voir ce que c'est un apéro. Allez, je finis de faire celle-là. Bon, alors, saucisson, jambon. Je mets le 4 fromages. Après, vous mettez bien sûr, hein, comme je vous ai dit, le fromage que vous voulez. Là, ça va me permettre de finir celui qui était déjà entamé. Je vais m'arranger pour tout mettre. Après, un peu d'origan. Alors même, regardez, pour des enfants. Chaque enfant, moi je l'ai déjà fait, hein, chaque enfant choisit sa pizza. Moi, chez moi, c'est comme ça. Il y en a qui aiment bien avec de la crème fraîche, alors on met de la crème fraîche. Il y en a qui aiment bien 4 fromages ou 3 fromages, suivant ce que j'ai, on fait 3 fromages. Un autre qui aime bien jambon, champignons, je sais pas quoi, on fait jambon, champignons. Bien sûr, c'est pas de la pâte à pizza, mais les wraps, je pense que beaucoup de personnes aiment bien les wraps, surtout dans les enfants. J'ai fini mon fromage. Après, la quantité de fromage, hein, c'est vous qui voyez. Donc, j'appuie bien. Voilà, pour le rentrer dedans. Je mets 1 ou 2 petites olives. Après, ben, les gens, ils aiment ou ils n'aiment pas, ben, ils enlèvent. Hein. Moi, je les mange. Hein. Je sais que Patrice, il n'aime pas les olives noires. Moi, j'adore ça. Je les prends toujours. Hein. Même les enfants. Après, on peut mettre des anchois. Hein. Moi, les anchois, j'adore ça aussi. Hein. Bon, voilà. Un petit peu d'origan, d'épices. Ou pas du tout, hein, ou les herbes que vous aimez. Hein. Et voilà, on repart pour la deuxième cuisson. Bon, je vais vous montrer mes petits wraps pizza. Donc ça, c'est 5 minutes à 190 pour 2 en même temps. Ça, c'est mes petites tartines au fromage que tous mes petits-enfants adorent et que c'est trop bon. Voilà, vous aurez la recette aussi. Donc ça, c'est 5 minutes à 200 au air fryer, toujours. Bon, et là, et ma tarte aux pommes. Donc, là, la tarte aux pommes, je vais la mettre sur un plat. Alors, je ne veux pas qu'on coupe dans mes plats tupperware. Donc là, pour l'instant, j'ai mis une plaque en ardoise. Je vais la faire briller avec de la gelée de coin. Moi, je m'en sers que pour ça. Et au pinceau. Et après, je mets un petit tour avec du sucre glace. Bon, voilà. Je viens de relire ma vidéo et je vous avais pas donné la conclusion. Alors, tout le monde a aimé. Je ne les ai pas coupés avant de partir parce que j'ai dit, bah, je les couperai là-bas. J'avais emmené mon grand couteau. Enfin, mon grand couteau normal, quoi. Et puis, je les ai coupés en 8 ou en 10, je ne me rappelais plus, parce que j'ai fait des petites parts comme ça, des petits triangles. Franchement, elles se coupent bien, elles se tiennent, même en petites parts, ça ne se sépare pas, rien du tout. Tout le monde a aimé, que ce soit saucisson ou jambon, c'était très bon. Alors, à refaire, moi j'ai déjà fait, mais franchement, si vous avez du monde comme ça pour l'apéro, préparez-les d'avance, au cas où, réchauffez-les un petit peu au air fryer, mais là, même à température ambiante, elles étaient bonnes. Si elles sortent du frigo, peut-être qu'il faut mieux remettre un petit peu, réchauffer quelques secondes. Vous n'avez pas de air fryer, vous les faites cuire au four, bah, je ne sais pas, au moins 15-20 minutes quand même, le temps que le fromage fonde à 180. Bon ben voilà, bonne soirée à tous et je vous donne la recette. À demain.